Alors, On est en direct. on est en direct, les amis. Alors, bienvenue sur la page de Transcommunication Instrumentale France, qui a changé d'ailleurs parce que c'était Cannes. Oui. Et vu le succès de la page, Oui. qui un peu partout en grandit. France, on a décidé de s'appeler France. Voilà, Cannes, c'est fini. Voilà. C'est connu de partout de la France. Voilà, tout à fait. Et alors, ce soir, on est très heureux de recevoir une personne qu'on aime beaucoup, de la Côte d'Azur, de Nice, président d'une association très connue aussi, Oui. qui s'appelle le CEPI. Alors, le CEPI, On va le dire exactement. on va dire exactement ce qu'est le Le CEPI. Centre d'études parapsychologiques et des phénomènes inexpliqués. Voilà. C'est une des plus anciennes associations de la Côte d'Azur et qui s'est intéressée à tous les phénomènes, à beaucoup de phénomènes paranormaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme Son invité, président et créateur. voilà, Michel Saramito. Saramito. Voilà, bonsoir Michel. Oui, bonsoir Manu, bonsoir Lisa. En tout cas, merci Voilà. beaucoup de m'accorder cette interview, comme on dit. Je suis vraiment touché. Oui, c'est très agréable de t'avoir. Alors, il y a des gens. Voilà. Alors, je sais qu'il y a Daniel Tintouri qui est à côté. Alors, je dis bonjour aussi à Daniel. Bonjour, Daniel. Daniel, bonjour. Bonsoir, Salut Daniel. bonsoir. Voilà, Daniel qui s'occupe de quoi, Daniel, dans l'association? Du secrétariat, Secrétariat. des comptes, de la communication, du site internet. Voilà, c'est super. Ah, ben tu vois, il y a déjà beaucoup de monde qui vient te dire bonjour. C'est sympa. Voilà, bonjour. Bonsoir à tous. Voilà. Donc ce soir, donc on va avoir Michel Saramito, président du CEPI, et qui va nous parler. De son parcours. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc Michel, le live est pour toi. On te posera des questions. Les auditeurs vont te poser des questions aussi. Voilà. Donc on pourrait déjà commencer tout de suite, Michel. Peux-tu nous dire ton parcours qui t'a amené à créer du CEPI? Alors, je vais essayer de résumer quand même, parce que c'est une longue histoire. Il n'y a pas de secret, autant le dire, j'ai quand même 77 ans. Je résumerai en disant peut-être que malheureusement, maman, j'avais 16 ans, avait une maladie très très grave. Hein, et c'est, si je puis dire, indirectement grâce à elle et directement grâce à mon père, qui a voulu la faire soigner en plus de la médecine officielle par ce qu'on appelle les médecines intégratives, les médecines parallèles, ou ce qu'on appelle maintenant les médecines non conventionnelles. Donc elle a été soignée pendant très peu de temps par une magnétiseuse. Aussi à l'époque, il avait un curé, le curé de Peille, qui était très renommé pour les tisanes qu'il préparait, mais maman avait malheureusement un cancer terminal déjà quand on s'en est rendu compte. Et la personne qui a vraiment eu une efficacité certaine pendant beaucoup de temps a été, je crois qu'on peut le nommer, un médecin qui avait préféré être radié par le Conseil de l'Ordre et qui l'a soigné à distance, et donc avec un petit appareil que j'ai toujours, avec de l'homéopathie. Et effectivement, quand maman souffrant beaucoup, elle a dû être opérée, le retour, le chef de service a fait remarquer à ses internes que la tumeur avait énormément régressé. Mais aussi, ce médecin qui le soignait à distance avait prévenu mon père, si malheureusement votre épouse doit être opérée, c'est comme un arbre qui n'enlève pas les racines, la tumeur risque de proliférer à nouveau, et en plus, à l'époque, il n'y avait que du radium. Il disait que ça risquait de contrecarrer la thérapie qu'il faisait. Et malheureusement, maman est décédée, donc voilà. D'accord. Et donc, tu as créé le CEPI, alors en quelle année, Michel? Alors, j'ai commencé... On a été d'abord, donc le CEPI a été d'abord une section de l'association sportive et culturelle du centre hospitalier de Nice, donc de l'association culturelle. Et au niveau du journal officiel, donc ça c'était en 1977, je peux dire que de 1977 à peu près à 1980, nous étions donc section de cette association. On a réussi à faire connaître notre association grâce à des documents qu'on écrivait dans les deux journaux de l'hôpital Pasteur, donc
à propos et bioscope. Puis j'ai eu la chance de commencer à travailler avec un autre médecin psychiatre, donc j'étais infirmier au départ, infirmier en psychiatrie, qui était le professeur Colomb, et qui avait accepté et s'était rendu compte qu'en Afrique, donc, les guérisseurs, les marabouts, parfois, entraient discrètement la nuit dans l'hôpital de Fan et avaient des résultats probants, en plus de la médecine officielle ou en dehors de la médecine officielle, sur des gros malades mentaux. Malheureusement, donc, ce médecin est décédé rapidement, donc c'était à peu près en 1979-80, et si je puis dire, en l'honneur de son décès, a été créée une association qui s'est appelée Psychiatrie sans frontières. À partir de ce moment-là, donc, le CEPI a fonctionné sous l'égide de Psychiatrie sans frontières, et en 1984, si j'ai bonne mémoire, on a fondé au niveau officiel, au niveau donc de la préfecture, le Centre d'études parapsychologiques et des phénomènes expliqués pour que vraiment ce terme reste. Voilà. Donc l'année dernière, je peux dire que ça faisait 40 ans que le CEPI fonctionnait avec des hauts et des bas, et surtout grâce à tout notre conseil d'administration actuel, les médecins qui nous soutiennent, les médecins qui sont vice-présidents, le CEPI, et mon Dieu merci, semble continuer à fonctionner, être de plus en plus connu, grâce aussi à des personnes comme M. Manu Delpech. Oui, bien sûr. Merci. Merci pour le clin d'œil. C'est gentil. Mais oui, alors c'est vrai que ton association, moi j'aime beaucoup ton association, Michel, parce que dedans, il y a des scientifiques. Hein, Oui. voilà. Hein, Il y a plusieurs médecins. Voilà, il y a plusieurs médecins et que quand on fait une conférence chez toi, il y a toujours les premiers rangs où il y a, écoute, une médecin réanimatrice, un ORL, et voilà. Et ça, c'est très intéressant, hein, par rapport, où parfois, voilà, il y a pas ce genre de personnes parce que quelque part, les scientifiques, ça crédibilise un peu les phénomènes. Bien sûr, puisque quand on parle parapsychologie, phénomène expliqué, on a toujours l'impression que pour beaucoup, ça sent un peu, comme on dit, le soufre. Et c'est vrai que notre devise est toujours quand même si c'est les yeux au ciel, et c'est surtout votre cas, toi Manu, avec la TCI, et puis Lisa qui t'aide, les yeux au ciel, nous c'est les yeux au ciel et aussi les pieds sur terre. Et heureusement donc, nous avons non seulement, si je puis dire, 2 médecins vice-présidents, puisque bon, ils sont bien au courant de qui ils sont. Et puis, depuis un certain temps, on a aussi 2 évêques exorcistes qui sont là et qui nous amènent de très très bons conférenciers, même des scientifiques. Voilà, donc on dit aussi qu'on a les pieds sur terre, et je crois que c'est ce qui est important pour être crédible. Oui, c'est vrai. Alors, dans les gens qui te regardent, Michel, alors tu as Nicolas Luto, et alors je vais pas te dire le nom, mais il y a une très grande médium qui te regarde. Voilà, voilà, une très grande médium qui est d'ailleurs que je vais recevoir. Alors je vais dire le nom, c'est Christelle Dubois, qui est en direct, qui te regarde. Et cette médium, Michel, elle a été dans le livre de Stéphane Alix, Le Test, qui était un best-seller. Voilà. Donc, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, pas vraiment. Donc, il y a une médium qui nous regarde, donc. Voilà, une amie à moi, qui est une grande médium, qui est sympa, voilà, et qui dit bonsoir à tous. Voilà. Donc, je sais pas si tu connais, c'est Madame Christelle Dubois. Non. Tu connais Christelle Dubois? Son nom, mais je ne la connais pas. Ah oui. Toi, les médiums, c'est moins, voilà, parce que, alors Michel, voilà, son centre d'études est moins axé sur les médiums, hein, c'est ça. T'es plus axé sur d'autres choses, hein. Oui, notamment. Oui. Vous vous intéressez au magnétisme, hein, beaucoup aussi, hein? Au magnétisme? Je n'ai pas compris la question, pardon. Vous vous intéressez beaucoup au magnétisme, j'ai vu aussi. Oui, bien sûr. C'est aussi un peu le point de départ, je crois. Hein. Après le décès de maman, je me suis intéressé très rapidement à tout ce qu'on appelle les guérisseurs et les magnétiseurs. Et donc, c'est vrai que j'ai rencontré un grand magnétiseur spirituel, c'est un mot que je connaissais pas à l'époque,
qui m'a beaucoup emmené donc. Hein. Donc nous aussi dans nos projets, si je puis dire, on essaie de faire avancer tout ce qui est médecine non conventionnelle, avec l'espoir que le plus rapidement possible maintenant nous puissions travailler en partenariat, non pas en compétition, bien au contraire, mais en coopération avec la médecine officielle. Et donc on a effectivement des teasers, Reiki, des énergéticiens, les mots ont changé, qui interviennent en tant que conférenciers. Et c'est vrai que puisque vous parliez aussi médium, j'ai un peu écrit ça dans l'histoire du CEPI, je dois reconnaître que j'ai rencontré quelqu'un Jean-Claude Genel, hein, on peut le nommer, qui est très connu en France, et qui m'avait prédit, sans même que je lui demande d'ailleurs, que le CEPI allait prendre quand même une ampleur certaine, à condition que on reste modeste, en quel tôt ou tard, on arriverait à démontrer que cette fameuse énergie thérapeutique, celle des magnétiseurs, des pratiquants du Reiki, des énergéticiens, comme on dit maintenant, n'est pas un effet placebo, mais vraiment quelque chose qui peut être probable, et même peut-être même quantifiable. Je crois que ça c'est important, donc d'en arriver là. Donc c'est fait partie de nos buts, arriver à démontrer cette énergie que Mesmer non pas celui qu'on voit souvent à la télévision actuellement, mais Mesmer, ce thérapeute allemand, en avait déjà parlé lorsqu'il parlait d'un fluide universel et qui reliait toutes les personnes. Donc, hein. Comme Bruno Grudy dit. Je pense que vous avez fait partie de l'association, hein, de Bruno. Bruno Gonig. Oui. Bruno Gonig, je ne l'ai pas connu, mais j'ai participé il y a pas mal de temps à des rencontres qui étaient organisées d'ailleurs à Cannes, je crois, puis à Nice. Donc, hein. Voilà, on a un document en noir et blanc de Bruno Gonig. Je vous cache pas, j'ai sa photo avec d'autres documents de gens qui sont vraiment des guérisseurs hors pair spirituels dans mon petit bureau que j'ai dans le sous-sol. Donc, hein. Et donc, effectivement, Bruno Gonig a tiré des milliers et des milliers de personnes et faisait vraiment des guérisons miraculeuses. Hein. Alors, on parlera un peu des personnes aussi que tu vas recevoir bientôt. Hein, voilà. Moi, je dois dire que tu as reçu vraiment des belles personnes dans ton association, dont quelqu'un que moi j'adore, qui étudiait. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu, ce monsieur, qui est étudié par les savants russes qui l'ont étudié, les savants de ArcelorMittal. Je voudrais que tu me parles d'un monsieur qui fait de la kinésie. Un certain Jean-Pierre Girard, qui est fantastique et qui est un ami à toi, qui vient souvent. Jean-Pierre Girard. Je dirais cet aimable et ami Jean-Pierre Girard, bon, j'espère qu'il nous écoute aussi. C'est vrai aussi que ça me donne l'occasion de dire que nous avons 2 membres d'honneur. Hein. Ah, ça a bloqué. Ouais, vas-y. Attends, ça a figé un petit peu. Touche à rien, Lisa. Non, c'est pour moi. Michel. Alors, Michel, tu m'entends? Oui. Ah, voilà. Ça avait figé. C'est pour ça. Donc, on avait commencé avec Jean-Pierre Girard. Vas-y. On reprend. Voilà. Je disais que Jean-Pierre a eu la gentillesse de venir 3 fois donc, dans le cadre du CEPI, non seulement expliquer sous forme de conférence ce qu'il faisait, mais faire des démonstrations de ses possibilités d'agir, je dirais, de l'esprit sur la matière et sur le vivant. Et par exemple, notre gentil secrétaire qui est avec moi, entre autres, donc, faisait partie, entre guillemets, comme moi et d'autres, des élèves, si je puis dire, de Jean-Pierre. Et effectivement, donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait, dans certains cas, tout simplement déjà arriver à faire tourner une petite hélice montée sur un petit pivot, donc une aiguille, et même le même système sous sans pratiquement le moindre contact, des petites tiges métalliques que nous proposait de tordre, enfin d'influencer donc par le pouvoir du mental, Jean-Pierre. Donc,
ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout Oui, cas, non, mais c'est intéressant parce tout à que fait crédible. Et je crois que Daniel a fait une belle expérience hein, aussi. Hein. Daniel, On comprend mal là. Il y a une interruption d'image je et crois de qu'ils sont son. bizarres. non, je disais que Daniel avait fait une belle expérience avec Jean-Pierre Girard. Ben, tout à fait. J'ai vu le phénomène se produire dans mes mains, quoi. C'était extraordinaire. Ouais. Ouais. On peut voir aussi sur le CPI la vidéo que j'ai réalisée lorsque Jean-Pierre était devant moi et que la barre se pliait. Ah oui. Ah ouais, Ça, c'est c'est formidable. phénoménal. Hein. C'est phénoménal. Ah oui, oui. C'est C'est phénoménal. extraordinaire. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, Michel, je te demanderai, je passerai par toi, si tu voudras bien demander à Jean-Pierre s'il voudra faire un live sur ma page. Alors là, j'aimerais bien, hein, si Jean-Pierre voudrait faire, peut-être tu pourras lui demander un jour, on ne sait pas, parce que Ah ben, bien sûr, hein. On le fera très volontiers, et puis je pense qu'il acceptera, je veux dire. Parce que ah, Jean-Pierre, oui, c'est quelqu'un de cœur, Jean-Pierre, comme Sonia oui, Barcala. Et c'est oui, ce qui compte pour nous, je veux dire. Hein, voilà. tout En à plus, fait, c'est tout à fait. quand même un chercheur en plus ou moins en neurosciences. Il a fait des expériences avec des métallurgistes, et je pense qu'ils sont indéniables, quoi. Donc, Ah, il est exceptionnel. Ça, c'est vrai. ah, c'est indéniable parce que moi j'ai vu à la télévision un reportage sur Jean-Pierre Girard. C'est ArcelorMittal quand même avec des ingénieurs qui ont mis au défi Jean-Pierre Girard dans des barres de fer, qui étaient mises dans des espèces de dans des cylindres et où la barre de fer se tordait. Or, les ingénieurs disaient qu'une barre de fer ne peut pas se tordre à moins de 800 degrés. Voilà. Donc même les ingénieurs sont restés stupéfaits, quoi. Voilà. Jean-Pierre Girard, je crois que c'est quelqu'un de très très rare, hein, et que tu as eu la chance plusieurs fois de recevoir dans ton association. C'est sûr, c'est un honneur pour nous, mais comme je me répète peut-être, de te recevoir, hein, Manu, c'est vrai. Car tu fais tout ça pour aider aussi ton prochain. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, Jean-Pierre, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des questions, Lisa? Non, pas encore. Il n'y a pas de Tout questions. le monde écoute religieusement. Voilà. Alors, ça va un peu revenir sur ce qu'on disait. Tu as rencontré des personnes de très grande qualité qui t'ont mis progressivement, pardon, sur la voie de la spiritualité et de l'expérimentation. Hein. On est d'accord, Michel? Tout à fait, oui. Tu penses à qui, entre autres? Avant d'avoir connu donc ce guérisseur extraordinaire, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'avait recommandé auprès de lui. Bon, ce sont des personnes qui ne sont plus de ce monde, bien entendu, mais bon, les noms peuvent dire quelque chose à d'autres, je ne sais pas. C'était un commandant de l'armée française de l'époque 14-18, et ce fameux commandant Octobon, qui était un préhistorien, donc à l'époque je faisais avec un club la spéléologie, m'avait expliqué que ce guérisseur, effectivement, pouvait soigner toute la journée, parce qu'il était, comme on dit maintenant, canal. Donc, c'était pas sa propre énergie qu'il transmettait pour soigner, pour guérir, mais une énergie, je dirais, spirituelle, divine, donc. Hein. Et je me rappelle toujours que ce fameux commandant Octobon, au-dessus de son bureau, était écrit tout simplement: celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Voilà. D'accord. Lisa, tu as une question, je crois, pour Michel? Oui, j'aimerais savoir si vous vous êtes toujours intéressé au paranormal. Depuis tout petit. Oui, depuis toujours, quoi. Oui, ben, le paranormal, comme j'ai expliqué, je crois que le point de départ, c'est le départ de maman, c'est-à-dire sa maladie, et mon père qui avait fait soigner pendant un certain temps, avec efficacité, on ne peut pas dire le contraire, par justement un médecin qui avait préféré, je me répète, hein, excusez-moi, préféré être radié par le Conseil de l'Ordre, mais continuer à traiter à sa manière, parce qu'il savait que dans la plupart des cas, il avait des résultats. Voilà. Bon, aussi, je crois que ce qui m'a aidé, c'est que je me suis toujours intéressé à l'hypnose, donc je pratique
au niveau recherche oui. ou éventuellement soins gracieux, des techniques apparentées à l'hypnose, soit l'hypnose directement, soit ce qu'on appelle les expansions de conscience. Et donc, je peux dire que j'ai fait une formation de thérapeute avec Patrick Brouillard, que beaucoup connaissent. C'est pas simplement, comment dire, un petit séminaire, c'est quand même des centaines d'heures, donc. Hein. La technique s'appelait d'ailleurs technique d'éveil de la conscience humaine. Et c'est vrai que bon, c'est un travail sur soi avant tout, dans notre vie présente, dans notre vie intra-utérine à la naissance, et aussi dans ce qu'il est convenu d'appeler, pour moi c'est une évidence, nos précédentes vies. Et donc là aussi, je me suis rendu compte que c'était pas imaginaire, et ce que j'ai vécu dans d'autres vies avait bel et bien encore une répercussion sur ma vie actuelle. Ah, intéressant. Alors, pour moi, c'est devenu une évidence que nous ne sommes que de passage, que chaque vie en prépare une autre pour nous aider, si tout va bien, à évoluer, comme je dis, modestement vers la lumière et la spiritualité. Donc on voit bien que tu crois en la réincarnation. Hein, ça, on l'a compris. Hein, à t'écouter. Pour moi, c'est une évidence, ce qui me paraît le plus juste en tout cas. Ouais. Du plus logique. Alors c'est rigolo parce que nous on a une amie à nous qui est médium d'ailleurs, qui est une très grande médium, qui s'appelle je vais la citer parce que c'est une grande médium et elle fait ça avec beaucoup de générosité. Elle s'appelle Clarisse Berger. Voilà, Clarisse Berger. Elle est médium dans le Limousin et elle a une spécialité, Michel, figure-toi, c'est qu'elle fait les vies antérieures. Et si un jour elle passe dans la région, je te la présenterai parce que c'est extraordinaire, les vies antérieures. Tout ce que tu peux apprendre sur ta vie actuelle. Et donc, elle se met en médiumnité. Et là, elle va voir les vies les plus intéressantes ou les plus parlantes qui te conditionnent à ta vie actuelle. C'est formidable. Elle a un succès phénoménal. Alors, elle fait beaucoup, elle fait par téléphone maintenant. Et moi, j'y croyais pas. Tu vois, quoi, j'y croyais pas, j'y croyais bien sûr, mais bon, mais quand on te sort des choses qui sont très très troublantes, et bien sûr, ça a un rapport avec la réincarnation, qui est quelque chose d'extraordinaire, la réincarnation, tu vois, hein, on se réincarner, c'est fantastique. Alors tu vois, je savais pas que tu croyais vraiment à la réincarnation. Pour moi, c'est une évidence, hein, je veux dire, parce que justement, là, c'est du vécu. C'est pas comme si je ne nie pas du tout l'existence et les compétences de quelques rares médiums, bien au contraire. Mais je veux dire, c'est pas comme quelqu'un me dit quelque chose par rapport à ma précédente vie. C'est quelque chose que l'on découvre avec toute l'émotion qui va avec hein, et les prises de conscience que ça nous oblige à faire si on veut bien. D'accord. Alors, en parlant de prise de conscience, Michel, j'avais une question. Je sais qu'en 67, c'est mon année de naissance, tu as fait un voyage à Lourdes qui t'a marqué. Tu peux nous en parler? Oui. On peut revenir encore en arrière. Hein. C'est vrai, j'avais 17, 18, 20 ans à peu près. C'est tellement loin maintenant que à la fois, j'avais pas mal de problèmes à tous les niveaux. Donc, hein. J'étais amoureux aussi à cette époque-là. Donc, j'avais fait un peu le tour de France de différents endroits religieux, je dirais. Hein. Entre autres, je me rappelle Paris, donc, où il y a donc la Vierge miraculeuse. Et puis, j'avais abouti à Lourdes. Donc, à Lourdes, c'est vrai que j'avais été beaucoup marqué parce que, je sais pas, j'ai eu l'impression que le fait de voir tous ces malades, très souvent en brancard, en chaise roulante, poussés par d'autres personnes et qui par milliers venaient prier la Vierge, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça ma petite vocation, ma petite mission qu'il fallait que j'arrive à accomplir, c'est-à-dire aider mon prochain. Et puis bon, je ne sais pas comment dire, mais j'ai eu l'impression, si j'ose le dire, que bon, faut dire ce qui est. Je suis plus que croyant. Pour moi, on n'est pas que de la matière. J'ai eu l'impression que j'aurais presque même déçu, comment dire, le Créateur, Dieu, appelons comme on veut, la source, si justement je ne faisais pas un métier où je serais davantage enclin à aider mon prochain. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de saut métier. On a tous besoin, quel que soit le métier des uns des autres, on a tous besoin les uns des autres. Mais bon, c'est là où je me suis senti peut-être un peu appelé, comme on dit
tout simplement à aider donc les malades. Donc je résume en disant qu'après, donc à travers 2 premiers métiers, j'ai décidé de devenir infirmier. Je me suis rendu compte lors des stages que ce qui m'attirait le plus, et ça ne m'étonnait pas du tout, c'était de travailler plutôt dans des services de psychiatrie. Et quand j'ai eu mon diplôme, donc DE, ce qu'on appelle le diplôme d'État, j'ai de suite commencé à travailler en service de psychiatrie. Et finalement, toute ma carrière, j'ai travaillé en service de psychiatrie pendant 30 ans. D'abord comme infirmier, puis comme on dit maintenant, cadre médical, c'est-à-dire surveillant médical, responsable de l'équipe. D'accord. Et justement, en parlant de psychiatrie, quelle est parfois, à ton avis, la différence entre un cas de psychiatrie et quelqu'un qui serait peut-être possédé ou quelqu'un qui aurait un lien avec l'au-delà, une incorporation? Est-ce que ça, tu peux en parler peut-être? Tu as déjà vu des choses comme ça, des exemples, où tu as eu des doutes? Alors, je ne sais pas comment répondre à votre question. C'est vrai que je dis que la grande question qu'on se pose, c'est, bon, dans le cadre de notre association, justement, grâce à un de nos médecins, on a ce qu'on appelle un groupe de partage et beaucoup de personnes viennent pour parler justement de leur expérience inexpliquée. Et parmi toutes ces personnes, très souvent, il y a des gens qui se disent médiums, etc., etc. Excusez-moi de dire, qui se disent médiums. Et un médium, c'est quelqu'un qui éventuellement a clairaudience et qui entend éventuellement une voix, ou même qu'il va sentir des choses. Et c'est vrai que c'est là où ça rejoint un peu la psychiatrie quand on parle d'hallucinations auditives, c'est-à-dire des personnes qui réellement entendent des voix, qui des fois se sentent touchées ou voient même des choses qui sont vraiment, irréelles. Et le problème se pose quand effectivement aussi, quand on parle éventuellement de possession, est-ce qu'une personne est réellement possédée par une entité, on n'a qu'à résumer, malfaisante, réelle? Est-ce que vraiment elle a attiré ça sur elle, ou est-ce que quelqu'un réellement a influencé sur elle à distance? C'est pas évident de faire tout de suite la part des choses, puisque éventuellement certaines personnes, à vrai dire, font ce qu'on appelle un délire de persécution, c'est-à-dire qu'à vrai dire, elles se croient influencées à distance négativement, elles croient qu'on leur veut du mal, alors qu'à vrai dire, ce sont plutôt des cas pathologiques et qui ne relèvent pas du tout de cas de possession. Voilà. Et dans les cas de possession, seuls des exorcistes vraiment très compétents peuvent être efficaces. Et donc, en général, on parle par exemple de nos amis évêques exorcistes, les 3/4 des personnes qu'ils reçoivent, où ce sont des problèmes mixtes, c'est-à-dire des problèmes, bon, où il y a un peu de persécution, et puis bon, ils sont quand même pas trop mal, si je puis dire, et d'autres réellement relèvent de la psychiatrie. Donc, on les envoie dans ce cas-là en psychiatrie, en les recommandant donc bien sûr d'aller voir d'abord un psychologue, et que c'est pas de leur ressort. Mais effectivement, il y a des cas de possession réels, et je peux dire que j'ai eu l'honneur de participer donc pour regarder simplement être là présent à 2 exorcismes. C'est vraiment impressionnant et c'est quelque chose que je ne peux pas nier non plus. Pour moi, c'est une évidence aussi. Je veux dire, quand on voit la personne, comme la jolie Lisa, par exemple, d'un seul coup se tordre par terre, grimacer, parler une autre langue, être vraiment possédé par un démon, quoi. Il faut le voir pour le croire. Je ne sais pas si je réponds. Ça doit être vachement impressionnant, je pense. Oui, c'est vrai que, et la coïncidence, bien sûr, on ne peut pas la nommer. Je partage beaucoup de choses avec Daniel, notre gentil secrétaire là, qui vous écoute. Et c'est la première fois, là, j'ai reçu un email d'une personne qui est complètement délirante. Et donc, ça va vous aider, les auditeurs, pour mieux comprendre. Elle est persuadée qu'on lui fait de la télépathie à distance, donc, et donc, elle a écrit, bon, je ne dis pas où, mais enfin, grosso modo, à la CIA, elle s'est trompée aussi, le président de la République.
Et c'est vrai que quand on voit ce qu'elle a écrit, elle est réellement délirante, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est terrible parce qu'elle était dans une souffrance, voilà, elle est dans ce qu'on appelle une conviction délirante. Et même pour l'instant, à ma connaissance, les médicaments ne peuvent pas l'aider au niveau des causes surtout. Voilà. Donc là aussi, ça, la grande question qu'on se pose, j'espère que vos amis médiums ne se vexeront pas, n'a pas à le cacher, puisque le document est sur le site du CEPI. Un des médecins avec lequel j'ai travaillé a eu la bonne idée d'écrire un article psychotique et ou médium. C'est-à-dire que ces gens qui sont des gros malades mentaux, délirants, sont aussi peut-être des gens très sensibles et qui perçoivent réellement parfois des messages, mais qui sont transformés, mal interprétés et deviennent pathologiques pour eux. Okay. Et comment vous avez rencontré ces deux exorcistes? À quelle occasion? Les deux exorcistes. Bah écoutez, il n'y a pas de secret. Ils sont tout à fait d'accord de donner leurs coordonnées. Vous allez sur le site que notre gentil secrétaire met toujours au point. Elle n'est pas contente parce que je lui fais des compliments. On a tous besoin de compliments. Voilà. Comment nous les avons rencontrés? Ben, il n'y a pas de secret. Je réponds un peu plus directement à votre question. On est toujours à la recherche de bons conférenciers. Et donc, quelqu'un m'a invité à une conférence, donc, où il y avait deux exorcistes, dont un qui allait parler de ses expériences de sortie du corps et de mort imminente. Voilà, c'est intéressant pour le CEPI. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait leur connaissance. Et depuis, vraiment, ils ont sympathisé avec nous, puisqu'ils ont accepté d'être en nom d'honneur. Voilà. Et vraiment, ils sont fabuleux. L'Église, quelquefois, est contre. Hein. Alors, c'est bien de savoir ça. D'ailleurs, alors tu as Jean-Baptiste Prédy qui te fait un joli compliment. Alors, nous sommes chercheurs en histoire et paranormal depuis 1 an et nous trouvons votre live très intéressant. C'est agréable de ne pas entendre des choses farfelues. Voilà. Merci beaucoup pour le compliment. Et oui, parce que c'est vrai que parfois il peut y avoir des choses délirantes. Hein. Nous qui sommes pas mal sur Facebook, il y a même des fois où on regarde des lives pour se marrer parce qu'il y a des gens qui sont perchés, hein, vraiment, hein, et qui disent et qui ont énormément de vues. Hein. C'est pas parce que c'est intéressant qu'il y a beaucoup de vues, et c'est pas parce que c'est pas intéressant qu'il n'y a pas de vues. Hein, parfois, c'est complètement bizarre. Hein. Voilà, c'est assez incroyable. Hein. Des petites questions encore pour Michel? Non, mais allez-y, vous pouvez intervenir maintenant. Oui. Allez. Et poser toutes vos questions. Voilà. Il y a Clarisse qui est là. Tiens. Ah, il y a Clacla. Bonjour. Voilà. Eh ben, il y a Clarisse qui est là. Clarisse est une amie à moi. C'est la personne que je te parlais tout à l'heure, Michel, qui fait les vies antérieures. Voilà. Elle se fait appeler c'est beige est tranquille. Elle cache un petit peu son nom. Voilà. Donc, c'est une spécialiste des vies antérieures. Et c'est extraordinaire. Vraiment, si un jour elle vient, je sais qu'elle vient en vacances un peu cet été, Clarisse. Je te la présenterai, Michel. Tu vas voir. Il nous présentera Clarisse quand elle vient cet été. Elle est bien venue. Voilà. Voilà. Parce que là, elle est pas mentalement atteinte et elle sort des choses absolument incroyables. Hein. Donc c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Hein, voilà. Elle est une médiumnité en pair. Hein. Voilà, elle est en pair. Alors bien. Michel, alors on a parlé. Merci. Michel, alors on a parlé un petit peu de télékinésie. On a parlé aussi. Tu nous as parlé aussi de magnétiseur, un petit peu en gros. L'hypnose, voilà. Après, on attaquera un autre sujet sur le phénomène OVNI, parce que c'est bien aussi qui s'intéresse à beaucoup de choses. Voilà. Alors, l'hypnose, on a un petit peu parlé, je voulais y revenir un tout petit peu. Il y a 2 sortes d'hypnose, hein, comme tu sais. Alors, qu'est-ce que tu penses actuellement, toi, qui pratiques l'hypnose médicale, je crois, qu'est-ce que tu penses de l'hypnose ericksonienne, par exemple? Voilà. C'est ça qu'il fallait dire? Parce que j'ai pas compris ce que tu as voulu dire, Lisa. Ericksonienne. Non, mais je voulais dire, qu'est-ce que tu penses de l'hypnose variété qu'on voit? Ah, variété. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, Michel?
Et si l'hypnose, c'est un pouvoir, c'est ça la question. Penses-tu de l'hypnose des variétés? Les variétés. Moi, un des plus grands secrets qu'on m'a transmis, vous voyez, les secrets on partage, c'est qu'il n'y a pas d'hypnotiseur. Il y a ce qu'on appelle des sujets. La preuve en est, c'est que quand c'est de l'hypnose de spectacle, bien entendu, on voit très bien que il fait ce qu'on appelle d'abord des tests. Et quand, bien sûr, il y a 3000 personnes qui sont présentes dans la salle, l'hypnotiseur de spectacle va facilement trouver ce qu'on appelle de très bons sujets. Voilà. Mais là, la question que je me pose, je n'ai pas de réponse. Peut-être il y a des scientifiques qui ont la réponse. C'est pourquoi certains sont sujets et d'autres ne le sont pas. C'est pas le tout de dire qu'ils sont très suggestibles. S'ils sont très suggestibles, je veux bien, mais alors pourquoi sont-ils suggestibles? Voilà. Oui. Donc, Ouais, parce que je t'interromps juste parce que tu as quand même l'hypnose de spectacle, comme on voit à la télévision avec Messner, je crois. Mais j'ai regardé une émission hier justement à la télévision, au journal de France 3, où il y avait une femme qui avait un cancer du sein qui était opérée sous hypnose. Incroyable. Et en plus, il y avait beaucoup moins de saignements, de problèmes après post-opératoire, mais c'était absolument incroyable, quoi, cette hypnose médicale. oui, bah, je dis l'hypnose, c'est un outil, on peut faire, je peux dire qu'on peut faire n'importe quoi avec. Rire les gens, effectivement, ça permet d'avoir, pour l'hypnotiseur, un certain succès en faisant rire les gens. Mais le même outil, on peut s'en servir effectivement pour faire un travail thérapeutique déjà au niveau de la recherche des causes, et puis au niveau des suggestions que l'on peut donner. Une image que je peux vous donner, on peut très bien dire, à condition que ce soit un sujet sensible ou pour lequel on a déjà fait plusieurs séances pour le conditionner en quelque sorte, lui dire qu'à un moment donné, par exemple, son bras va devenir froid, glacé, insensible, qu'on va pouvoir même le traverser avec une aiguille qui ne sentira rien. Et bon, à l'époque, un peu folichonne, je m'étais amusé à faire l'expérience. Et j'étais surpris qu'effectivement, en donnant des suggestions appropriées, qui étaient, donc votre bras devient froid, glacé, insensible, on va pouvoir vous le piquer. Je faisais sentir l'étui dans lequel il y avait l'aiguille à la personne en lui disant que, justement, en respirant la fleur, c'était pas une fleur, donc c'est une hallucination olfactive que je lui donnais, elle allait encore davantage dormir, et qu'au fur et à mesure qu'elle allait dormir, elle allait rire, et en même temps que je lui disais tout ça, effectivement, on s'est rendu compte qu'elle avait le bras complètement insensible, on a traversé le bras avec l'aiguille, et puis quand elle s'est réveillée, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait encore l'aiguille dans le bras, qu'elle n'avait rien senti. Donc heureusement, l'hypnose est devenue maintenant un outil fabuleux, à condition qu'il soit très bien utilisé, voilà, au niveau médical, au niveau chirurgical, au niveau recherche des causes profondes de toutes les pathologies, quelles qu'elles soient. Moi, je dis souvent, maintenant, j'ose dire, tout est psycho-stomato-spirituel. C'est-à-dire que bon, je résume en disant très souvent, mais oui, on se rend malade, ou quelqu'un nous rend malade, ou dans un couple, on se rend malade, et donc à un moment donné, peut-être qu'il faut se séparer, sans quoi on va se détruire l'un l'autre. Hein. Je ne sais pas si je réponds bien à vos questions, quoi, mais... C'est très bien, Michel. Je trouve que c'est très agréable de t'écouter. Voilà. C'est très agréable de t'écouter. C'est clair. C'est toujours, il y a toujours un côté un peu aussi scientifique qui revient en toi. Et c'est très intéressant en tout cas, moi, je prends du plaisir. Je pense que les gens prennent du plaisir parce que c'est d'un bon niveau. Voilà, c'est agréable. Voilà, on est patient, donc je n'ai pas de difficulté. C'est grâce à vous. Vous me mettez à l'aise. Non, pas du tout. Ah ben écoute, hein, c'est l'essentiel, hein, c'est ton live. Hein. Voilà, donc je rappelle alors juste aux gens les gens qui arrivent, que on est toujours avec notre ami Michel Saramito, qui est président du CEPI. Hein. Voilà, alors le CEPI, on va rappeler, c'est le Centre d'études parapsychologiques des phénomènes inexpliqués. Hein, voilà, qui est une très belle association de Nice, qui est très connue, 40 ans hein, à peu près, voilà, qui a fait venir des personnes très connues. Vous avez connu Maggie Lebrun aussi, je crois, hein,
qui était très connu hein, en ce temps. Oui. Oui. Là, c'est drôle que tu parles de Maggie. Maggie est décédée ce jour-ci. Ah, je ne savais pas. Je ne savais Maggie est décédée ce jour-ci. Et quand tout à l'heure vous parliez de médium, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a donné une sacrée leçon d'humilité. Donc là, c'est quelqu'un de réel. C'est Maggie Lebrun. J'avais côtoyé plusieurs fois. Et la troisième fois, j'étais un peu plus à l'aise parce que je commençais à la connaître. Et j'ai dit à Maggie, mais Maggie, c'est toi qui fais toujours les conférences. Pourtant, c'est grâce à Daniel Dad, donc, qui est lui, c'est lui le médium qui communiquait avec les médecins du ciel et les médecins de la terre. Comment se fait-il que c'est toujours toi qui es au devant de la scène? Elle m'a répondu, mais Michel, Daniel, c'est peut-être un des plus grands médiums actuellement. Donc, Daniel est décédé bien sûr depuis longtemps. Et c'est lui, il veut pas être au devant de la scène. C'est quelqu'un d'extrêmement humble. Et je me suis dit, oh là, oui, effectivement, hein, je n'avais pas réalisé que c'était pas parce que c'est elle qui l'empêchait de venir, c'est lui qui n'aimait pas être au devant de la scène. Hein. Voilà, donc, connaissant un peu Maggie. Et la coïncidence de parler de Maggie, on a comme grand projet, comment résumer, de refaire à Nice l'équivalent de ce qui se faisait à Grenoble, dans le cadre du CEPI, cette fois-ci, un groupe où il y aurait des thérapeutes, magnétiseurs, pratiquants du Reiki, énergéticiens, qui soigneraient gratuitement les personnes en souffrance, donc voilà, peut-être entourés quand même par des médecins. Enfin, ça c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et j'ai l'impression que les choses vont se réaliser parce que nous avons sans arrêt des synchronicités, comme dit actuellement, qui nous permettent de dire, mais oui, on est peut-être sur la bonne voie. Quoi. Elle avait un groupe de prière, hein, je crois aussi. Pardon? Explique le groupe de Maggie prière. Lebrun avait un groupe de prière. Lisa, c'est pour ça que je dis, bon, les choses changent et des fois, il faut faire... on revient un peu en arrière. Hein. Au départ, si vous voulez, bon, c'est ça, il y avait des groupes extraordinaires, entre autres à Grenoble, 2 groupes de 300 personnes avec justement des magnétiseurs, des médecins qui magnétisaient donc les malades à leur demande. Vraiment des groupes extraordinaires. Et là, effectivement, on voit donc, j'ai toujours les vidéos de l'époque où on voit donc les médecins, les magnétiseurs qui magnétisaient directement avec leurs mains, qui posaient leurs mains éventuellement, chacun à sa manière, sur les patients, sur les malades. Il y a eu une deuxième étape où, je ne sais pas si on peut parler de ça à Facebook, bon, je résume quand même, où Maggie a juste raison, dit, mais oui, mais finalement, bon, il vaut mieux simplement envoyer ce qu'on appelle un flash de lumière et d'amour aux patients que vous soignez. Et donc, au lieu de les soigner, mettons, pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'ose dire, vous faites derrière Nantes. Et donc, on a continué, effectivement, 30 secondes, 1 minute, j'ai participé de parler. Et donc, en même temps, si vous voulez, Maggie s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes parce que tout le monde dans les groupes se disait médium, justement, voulait envoyer des messages et je caricature en disant, ben voilà, madame, vous avez un aura tout noir, oh là là, on vous l'a pas dit, vous avez un cancer, voilà, j'exagère un peu, mais c'était ça. Hein. Et puis beaucoup de, entre guillemets, guérisseurs, magnétiseurs, venaient au départ très gentiment pour magnétiser les patients et puis discrètement, au fur et à mesure, autant qu'ils pouvaient, ils en faisaient leur clientèle. Donc, Maggie avait mis au point une charte, donc, hein, une charte. Et d'ailleurs, on va utiliser cette charte, enfin, c'est mon idée, comme aussi le code de déontologie et le règlement intérieur du groupe de soins. Et la troisième période, donc, à la première, je me répète, magnétisme direct, ensuite, un flash de lumière. Et après, Maggie a dit non, ben là, on a eu des problèmes, on était considérés comme secte, conseil de l'ordre, pratique illégale de la médecine, dorénavant, on fera qu'une chaîne. C'est-à-dire qu'on se donne simplement la main et on prie à sa manière pour les personnes qui nous demandent de l'aide. Donc, on a le nom des personnes malades, pour la paix dans l'univers, les personnes décédées. Et donc, on ne faisait plus que la chaîne. Et c'est vrai, bon, tant pis pour vous, vous m'avez donné la parole. Hein. C'est ça, c'est bien. Très bien, oui. J'ai réalisé, on a tous réalisé que tous les groupes, malheureusement, qui avaient commencé à peu près en 87, d'ailleurs j'avais invité Maggie Lebrun
dans le cadre de Psychiatrie sans frontières, mais elle n'avait pas pu venir, donc à l'hôpital Pasteur, donc c'est très vieux. On s'est rendu compte que tous les groupes progressivement ont diminué, c'est-à-dire que on s'est retrouvé au groupe de Nice, je ne sais pas si je vois encore des histoires de secrets là-dessous, à peu près 5, 10, dans le grand maximum. Et donc, le but était aussi que, la plupart du temps, c'est le cas, les malades, les personnes en demande ne pouvaient pas venir. Dans la logique, il aurait voulu que vers les 20h30, après les informations, donc, au moment où il n'y a plus que de la publicité, les personnes qui étaient en demande, malades, souffrantes ou autres, prient un peu avec nous, méditent avec nous, pour être un peu en communion de prière avec nous. Et dernièrement, quand j'ai posé la question donc, au groupe, je n'aime pas me mettre en avant, mais bon, vous me posez des questions. Tout le monde a reconnu qu'effectivement, moi compris aussi, mais oui, on a marqué, mettons, 40, 50 personnes sur notre cahier, mais il n'y en a pratiquement aucune qui, au moment où nous sommes en train de prier pour eux, sont reliés à nous. Et j'ai dit, mais moi, finalement, je trouve que c'est pas comme ça qu'on peut continuer. Tous les groupes se sont éteints. Je vais essayer de faire autrement. Je pense qu'il faut que les portes soient ouvertes et que les patients soient demandeurs. Et c'est ce qui s'est passé, donc, qu'au fur et à mesure, les groupes se sont éteints. Et l'idée, c'est de refaire un groupe avec toutes les précautions qu'il faut, bien entendu, pour que justement les patients soient présents, s'ils le peuvent, ou au moins branchés sur nous réellement, quoi. Voilà. Je ne dis pas que la prière, elle est perdue, mais c'est pas comme si la personne, elle est là, en demande, et ça, je crois que c'est très important. Et je lisais hier, justement, à deux jeunes femmes qui sont venues me poser des questions au niveau magnétisme, un très beau document, peut-être un peu long ce que je dis, d'Akpawa, enfin, c'était, je crois, comment s'appelle-t-elle? Enfin, un médecin qui a parlé des médecines des trois corps, et c'était un des grands guérisseurs philippins, Akpawa, qui laissait entendre, justement, qu'il fallait qu'il y ait une demande. Voilà. S'il n'y a pas de demande, bon, c'est un peu dommage, puisque dans le cas où il y a le magnétiseur, il y a non seulement, ce qui tout va bien, cette énergie divine qu'on essaie de transmettre, tout à fait gratuite, et qui n'est pas la nôtre, et il y a aussi, comme on dit, pour être dans la réalité, l'effet placebo, c'est-à-dire que la personne en demande croit peut-être aussi dans le charisme et les compétences du magnétiseur, du pratiquant du Reiki, de l'énergéticien. Bah, vidéo, Michel, c'est super intéressant. D'ailleurs, il y a des commentaires vraiment. Il y a un monsieur. Alors, donc il y a un monsieur qui a dit c'est très. Ah non, il y a Pépette Mag. C'est très intéressant. Donc ça fait plaisir. Il y a quoi? Attends, descends un petit peu, Lisa. Grenoble, venez. Bon, voilà. Bonsoir, voilà. Bon, il y a des gens, hein, voilà. Ouais, voilà. C'est vrai que Michel, c'est très intéressant ce que tu racontes parce que, eh ben, ça montre un petit peu l'envers du décor et puis tu t'exprimes très bien. C'est voilà, hein. Beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Bravo Michel. On sent que tu as l'habitude de présenter des conférences, hein. Je sais que je vous fais des compliments, mais je veux dire que des personnes comme vous me donnez confiance. Daniel est à côté, elle écoute, elle m'aide, hein. Ouais, c'est super, c'est super. C'est très agréable. Michel, je voulais aborder aussi un sujet. Je sais qu'il te passionne et qui passionne le monde entier, on va le dire, parce qu'ici, on est dans une région où il y a un lieu où il y a énormément de phénomènes ovnis. Hein. Le lieu s'appelle le col de Vence. Et je crois que tu reçois des gens qui sont assez connus aussi. Est-ce que tu peux nous en parler du phénomène OVNI qui est incroyable? Et on est la région en France où il y en a le plus. Alors voilà, il sourit parce que je sais que ça te plaît beaucoup aussi, le phénomène OVNI. Je sais pas comment vous dire. Moi, j'aimerais faire de l'information pour tout le monde, hein. Oui, effectivement aussi, je dirais que il y a un petit groupe qui n'est pas une association, donc qui s'appelle les Invisibles du Col de Vence. Et c'est vrai que bon, tous les deux sont des personnes les yeux au ciel, on peut pas dire le contraire, parce que là, ils sont toujours à la recherche de quelque chose de réel qu'on pourrait voir, ou au moins peut-être penser avoir vu, mais ils ont aussi vraiment les pieds sur terre, puisque bon, je crois pas que peut-être il faut les nommer, mais bon, un, c'est un grand scientifique, et l'autre quand même travaille, on n'a qu'à dire dans l'aviation, voilà. Mais il y a aussi d'autres chercheurs qu'on a reçus dans le cadre de notre association, au niveau OVNI, ils sont tout à fait valables aussi, donc. Je sais pas comment dire les choses, donc
Donc, c'est vrai que le D'accord, col mais de toi, magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez tous les deux, le col de Vence. Question, ah c'est moi qui oui, pose la question à Lisa et à. ah, le Vous col de connaissez? Vence, oui, c'est très très beau. C'est mystérieux, hein, c'est vraiment un col mystérieux. Hein. Et ben, justement, moi je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, Michel. Toi qui as les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et j'aime bien parce que j'aime bien ta parole fait foi quand même. Hein. Il y a du poids dans ce que tu dis. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir un peu ton avis, voilà, sur les ufologues, le phénomène ovni. Est-ce que tu en as vu d'ailleurs? Est-ce que tu as déjà eu Personnellement, moi, je n'ai des apparitions? oui. Personnellement, je n'ai jamais vu d'OVNI, mais je crois que, comment dire, un de faire la part des Ah, choses, c'est justement que certaines personnes qui ont vécu des phénomènes inexpliqués, comme éventuellement un phénomène OVNI, c'est des choses qui les marquent à toujours. Donc, hein. Et en général, ce sont des personnes qui sont quand même insérées, si je puis dire, dans la vie. Donc, hein. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent aussi, ce sont des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui ont vécu des phénomènes OVNI. Voilà, mais la plupart du temps, malheureusement, il n'y a pas de documents filmés. C'est difficile donc, hein. Mais je pense que du fait que de partout dans le monde maintenant, des gens qui ne se connaissent pas voient au même moment les mêmes phénomènes, c'est pour ça qu'ils recoupent chaque fois les témoignages, ce qui donne plus de crédibilité au travail de recherche qu'ils font. Voilà, donc puis bon, ce serait prétentieux de croire qu'on est seul sur la Terre dans tout l'univers. Je crois que c'est, pour moi, c'est, enfin, je peux pas dire que c'est une évidence, pas. J'ai jamais vu d'OVNI, mais je veux dire que les personnes que l'on côtoie dans ce domaine, prochainement, on va avoir une conférence, on peut déjà annoncer. eh ben OVNI, oui, l'âme et l'OVNI. justement. Faut pas le cacher aussi. Avec Monseigneur Attends, Gérard, exorciste. attends. Michel, attends, on a mal entendu. Répète la date de la conférence sur les ovnis. Vas-y, on n'a pas entendu. Daniel, rappelez-moi le thème, c'est âme et OVNI. Oui. C'est ça, je crois. Âme D'accord. et Âme et ovni, oh là là. l'âme et D'accord. l'OVNI. Voilà, alors moi, j'étais un peu, comment dire, un peu vigilant, quoi. Et quand Monseigneur Gérard, un de nos amis à l'exorcisme, m'a dit non, mais moi je vais participer, non, la personne qui va faire la conférence, pourquoi pas. Je me dis là, ça va être encore une sacrée conférence, quoi. Hein. Ça donne du poids par rapport à qui font les conférences. On essaie d'être vigilant pour avoir de bons conférenciers, mais de quoi ils parlent, parce que ce sont des passionnés, au contraire, hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Donc, nous recevrons Monseigneur Gérard et Jean-Marie Chalvidal le vendredi 13 avril, de 18h à 21h, 13 avril, ah oui, le vendredi 13 en plus. à la Maison des Associations, Place Gare. D'accord. J'ai pas fait Bon. 13. Bon. Ah, ouais. Alors, Lisa, est-ce qu'il y a des petits commentaires un peu, choses comme ça? Alors, Bah, je vais juste répondre à Amélie, je vais lui dire oui. ah, d'accord. Qui m'a posé une question. Ah, d'accord. Eh oui. C'est une connaisseuse, oui. Ah oui, eh oui, oui, oui. Oui, parce que tu vois, Michel, Lisa, il y a une personne sur le site qui a fait une allusion à ce que Lisa est Reiki. Voilà. Elle est maître Reiki, Lisa. Et c'est un symbole Reiki, et elle l'a reconnu. Voilà, donc c'est marrant. Hein. Alors je lui ai dit oui, parce qu'elle a posé la question. Ah, oh là là, Voilà. je vais être méchant. Hein. Vous voulez que je vous parle du Reiki? Lisa, je vais vous faire de la maître peine. Reiki. Je vais vous faire de la Je suis peine, je maître peux? Reiki. Oui, je vais oui, vous faire de la vas-y. peine. Bon, comment dire? Tant pis pour vous. Vous prenez des risques. Tout à fait. Ah, ça fait Lisa, rien. on reste les pieds sur terre. La source est la même, point final. Mais si vous voulez deux exemples, Lisa, deux exemples. Avec la maman de mes enfants, pas de secret, je suis divorcé. Nous avions une amie, pas n'importe laquelle d'ailleurs, qui a vécu une très très belle expérience de mort imminente, qui est enregistrée aussi, mais pas sur le cadre du CPI. Et bon, comme nous on a toujours en tête de parler de magnétiseur, de magnétisme, on s'est dit, ben, tiens, on va suivre donc la formation de Reiki, premier degré, deuxième degré, troisième degré. D'accord? Bon, donc on a suivi le premier degré, et puis au premier degré, donc notre amie formatrice, je peux dire, nous dit, bon, mais maintenant, on va vous mettre les symboles.
Oui, mais c'est plutôt au deuxième niveau, hein, les symboles. Hein. Il y a un peu de coupure là, hein. Oui, Yes, légèrement. ça passe pas. Ça va revenir, oui. Je suis tombé des nues. Ah, décidément. Ça passe mal là. Il n'y a pas beaucoup de réseau chez Michel. Oui, c'est toujours chez Michel que oui. Ouais, il n'y a pas beaucoup de réseau. Michel, c'est un petit peu coupé là. Oui. C'est pas grave, on va prendre la parole. Hein. Bien sûr, oui. Voilà. Ben, merci à vous déjà de nous suivre. Hein. Alors Michel, il va revenir. Hein. Le Reiki est magnifique. Ah oui, le Reiki, c'est magnifique. Hein. Oui, Voilà. avec la Clarisse aussi. Avec la Clarisse, elle est initiée au Reiki aussi. Michel, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il relance peut-être? Peut-être qu'elle relance Daniel. Je pense que ça va revenir. Bon, mais... ça c'est parce que Michel il habite un peu dans les montagnes, donc on l'a perdu. Ah, là, on l'a perdu. On l'a perdu, Michel. Hein. Il est perdu. J'espère qu'il n'a pas été enlevé par un ovni, hein, par un petit homme vert. Oui. Remarque, il n'était pas content avec le Reiki. Non. C'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre la qu'est-ce qui s'est série. passé peut-être? Est-ce que le Reiki est en colère. Le Reiki est en colère. Voilà, la vengeance du Reiki 3. Tu vois, la vengeance du Reiki 3, tu vois. Bon, tu vois le truc un peu. Hein, je vais essayer de me reconnecter. Oui, et puis moi je regarde un peu. Il faut que je l'envoie à Daniel. Oui, non, mais là tu coupes le truc, Lisa. C'est pas non, bon. je coupe pas. Ben, on me voit? Oui. Ah, bien sûr, on me voit. Et ça fait Lisa, c'est qu'on me voit moi. Le reste on s'en fiche, c'est bien. Le reste. Il y a un drôle de bruit, t'as vu? Ah, peut-être que ça se... Ah, bonjour. Ah, voilà, alors Michel, alors, tu es Voilà. en train de faire une attaque directe Au Reiki. au Reiki. On t'écoute. Oui. Non, voilà, je vous ai laissé en suspens alors du coup. Donc, je rappelle, si vous voulez, la question que je posais à cet ami magnétiseur et qui par la suite est allé vers le Reiki et forme premier Merci Dominique. degré, troisième degré Reiki. Et je lui dis, mais pourquoi du magnétiseur, tu es passé au Reiki? Oh, il me dit, mais Michel, c'est une question de mode. Pour moi, c'est... Ah, ça s'est encore coupé. Ah, décidément, Excusez-moi, Lisa, hein, je ne fais des guérisseurs extrêmement... Un que j'ai rencontré, il m'a dit, mais Michel, les choses sont simples. Hier, je montrais justement un document un peu sur différents guérisseurs, qui a fait donc, le document de Jean Ibilien, et on s'aperçoit que, ce qu'on m'avait déjà dit depuis très longtemps, la technique, c'est tout à fait secondaire. C'est le premier guérisseur que j'avais rencontré, quand j'avais, je vous dis, une vingtaine d'années, et qui me disait, Michel, mais si, vous pouvez magnétiser, tout ça. Comme il était devenu un ami, un jour, je lui dis, bon, il me fait confiance, je vais quand même lui demander un peu son secret, puisqu'il me dit que je peux magnétiser. Alors je lui dis, mais monsieur Matelin, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux magnétiser? Puis il me prend les mains, droit dans les yeux. Faites comme vous sentez. Mais il a raison. À part ça, débrouillez-vous. Voilà. Mais je vais quand même dire pour les magnétiseurs voilà. Donc là, j'ai un document que je montrais donc aux deux jeunes femmes qui sont venues hier soir, qui cherchaient une école de magnétisme, un document très ancien, où justement quelqu'un qui pratiquait depuis des années et des années, un jour il s'est dit quand même, oh là, il y a des écoles de magnétisme, je vais me perfectionner. Et quand il commence donc à suivre les cours de magnétisme, il s'est aperçu qu'il faisait exactement, au niveau des gestes, le contraire de ce qu'on allait lui enseigner, que les résultats étaient les mêmes. Oui, c'est la même énergie. Une question d'état d'être, c'est tout. Si on est clair déjà dans le toucher, et puis que vraiment on a envie de transmettre de l'amour, pas le nôtre, celui de là-haut, parfois ça marche. Des petits miracles. Mais pas seul. Pose ta main. Je vais quand même donner une petite précision pour les gens qui nous écoutent. C'est la même énergie, c'est certain, mais le magnétiseur donne de son énergie, tandis que le Reiki, le praticien Reiki, il est comme un canal, lui. Ce n'est pas sa propre énergie vitale, enfin oui, énergétique qu'il transmet. Hein. C'est l'énergie divine qui passe à travers lui. Hein. C'est pour ça qu'il n'est jamais épuisé d'ailleurs, au contraire. Il soigne et en plus ça profite aussi aux praticiens. Parce que ce n'est pas sa propre énergie. C'est la seule différence. Parce qu'autrement, c'est vrai que c'est la même énergie. C'est une question de terminologie. Oui. Et de canalisation, là, pour le Reiki.
dont je connaissais pas le mot spiritualité. Et je croyais que c'était ma propre énergie, effectivement. Et pour les magnétiseurs, oui. Pour les magnétiseurs, oui, c'est leur. Alors bon, on va dire en gros que tout ça, ça bénéficie quand même. Non, là, on n'a plus d'image, Hein, plus de son. voilà. On revient. Non, on est encore Oui, là. bon. Nous, hein. On est encore là. Hein. Tu nous entends, Michel? Oui, tout à fait. Voilà. Bon, en gros, pour couper la poire en deux, on va dire que le magnétiseur et le Reiki, ce sont deux outils, on va dire, pour aider une personne en souffrance à aller mieux. Hein. Voilà, c'est un peu le but. Hein. Voilà, puisque tu disais que le magnétiseur, c'est son énergie, que le Reiki, Oui. c'est l'énergie divine. Hein. On canalise. D'accord. On canalise. Voilà. Vous avez travaillé avec la Gnoma, hein, je crois aussi. Hein. Pas compris la question. Vous avez travaillé avec la Gnoma, qui est l'association pour les magnétiseurs hein, et les guérisseurs. Non, Le son est mauvais, nous n'avons pas compris. Je dis que vous avez travaillé avec la Gnoma, qui est l'association Non, pas pour du les. tout. Oui. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah non, Ah, je croyais l'avoir lu quelque part. je connais le GNOMA, le Groupement national pour l'organisation de la médecine auxiliaire, mais j'en ai jamais fait partie. On l'avait même proposé dans le cadre du CEPI de venir s'exprimer et de se faire connaître, ils n'ont pas voulu. Ah, d'accord, oui. D'accord. Oui, je savais qu'il y avait eu un rapport quelconque. Alors, on va regarder s'il y a quelques petites questions pour toi, Michel. En plus, vous avez de l'humour. Le Reiki, c'est magnifique, c'est vrai. Je suis là, Stéphanie Martin, qui est très sympa, qui est médium aussi. C'est clair et précis, ben, c'est super. Voilà. Alors, on a, Michel, aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup de chance pour notre live, parce que quelque part, il y a une émission où il parle de mentalisme. Donc, ça nous a mangé un peu des personnes. Ça nous a mangé un peu des personnes, mais c'est pas grave parce que ce live, on va le partager sur ma page, sur Transcommunication. Il y a beaucoup de monde qui vont voir. Sur ma page aussi, Manu Delpech. Donc, il va y avoir beaucoup de monde qui vont le voir, hein, voilà, et qui vont vraiment t'écouter parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, Michel. Voilà, je te le dis sans faire de flagornerie. C'est très intéressant et c'est très clair. Voilà, et ça fait du bien. Ça fait du bien un petit peu. Quelqu'un de sensé. Voilà. Alors nous, on prend que des gens sur notre page qu'on trouve sensés. Donc on a de la chance, hein. Oui. On a eu Fanny, on a eu Sébastien Boisvert, qui est un enquêteur, qui est super sérieux. Il nous racontait de belles histoires sur ses enquêtes. Bien sûr, on a eu Clarisse Berger. On a eu Manu Delpech. Ah non, c'est moi ça, pardon. Hein, on va avoir Christelle Dubois et d'autres. Hein, voilà. On espère peut-être un jour avoir Jean-Pierre Girard, mais je lui enverrai un petit mot à Jean-Pierre s'il veut faire un live. Peut-être qu'il voudra. Je le ferai peut-être pistonner par Michel Saramito. Hein, on verra. Par Daniel. Oui, c'est vrai. C'est vrai que voilà. Moi, je voulais aussi dire que le CEPIF, c'est pas une association comme une autre. Je voulais le répéter parce que il y a marqué d'abord centre d'études. Voilà. Et le CEPI ne cherche jamais à faire de l'esbrouf. Hein, voilà. Il veut des faits concrets. Hein, et c'est ça que j'aime bien chez Michel, c'est que il s'entoure beaucoup de scientifiques. Donc ça, c'est inattaquable, hein, parce que quand il y a des scientifiques autour, alors pour toutes les personnes qui viendront voir Michel, l'association, les conférences au CEPI à Nice, quand ils vont rentrer dans la salle, eh ben il y aura déjà un panel de scientifiques. Et ça, c'est super intéressant. Hein, comme ça, au moins, voilà, ça donne du crédit à ton association. Et voilà. Soyons quand même modestes, il n'y a pas un panel de scientifiques. Je veux dire, toujours présent en général, il y a nos deux vice-présidents,
Mais le problème aussi, je rajoute toujours disponibilité. Donc, hein, c'est ça qui est Ouais. un peu plus facile pour d'autres qui sont membres de soutien, membres d'honneur et qui travaillent encore. Donc, hein. Et puis qui ne sont pas de la région. Hein. On ne peut pas demander à Jean-Pierre Girard, qui est très loin de chez nous, de venir à des conférences. C'est vrai qu'il serait là à chaque fois, tous les gens viendraient, y compris M. Delpech et Elisa. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors Michel, on va arriver à peu près à la fin de ce petit live qu'on a fait. Je voulais savoir, alors quels sont, comment, à quel rythme reçois-tu des intervenants? Comment choisis-tu aussi les personnes pour faire des conférences? Quels sont tes critères? Explique-moi un petit peu. Comme je vous ça a dis, bloqué. c'est-à-dire qu'il y a à la fois des conférenciers, comment dire, qui sont des thérapeutes et ils viennent surtout pour essayer de se faire connaître. On essaie de savoir quand même s'ils sont des gens valables. Et c'est vrai que depuis ces derniers temps, on s'aperçoit que grâce à des personnes comme vous, hein, c'est tout à fait réel, beaucoup de conférenciers d'ailleurs nous proposent de faire des conférences dans le cadre du CEPI. Donc par exemple, on s'aperçoit que déjà, pratiquement tout le premier semestre de cette année, on a suffisamment de conférenciers, et pas n'importe lesquels. Et pour le deuxième semestre aussi, pratiquement, on a de quoi faire. C'est vous dire que bon, on a beaucoup de demandes. J'ai envie de passer un peu la parole à Daniel, qui va vous donner un peu la liste de conférences, quitte à ce que je rajoute un mot par rapport à chaque conférencier. Donc, bien sûr. Alors, Michel, excuse-moi. Daniel, est-ce qu'on peut la voir un petit peu aussi? J'aimerais bien qu'on la mette un petit peu à côté de toi. Voilà, voilà. Parce que Daniel qui s'occupe. Bonjour Daniel. Bonjour, voilà, salut Daniel. Voilà, enfin, c'est super. Voilà. Donc, Daniel, trésorière, sans elle, on ne pourrait pas fonctionner. Trésorière, comptable, photographe, tout, voilà. Et puis surtout. Puis passionné, voilà. Les expériences que je vis au CEPI, évidemment. Elle ne sait pas tout, parce que demain, nous avons notre assemblée générale. C'est bon, je reprends une seconde. Avant, on parlait de hasard. Mais hier encore, donc je dirais, demain, Daniel, c'est pas de quoi il s'agit. De synchronicité, je dis, mais je peux vous garantir que là-haut, il y a quelqu'un qui nous aide. Hein. C'est incroyable. C'est, voilà, inexplicable, mais c'est réel. Allez. Donc, je vais vous parler du calendrier des conférences de ce premier semestre 2018. Vendredi, la semaine prochaine, Dr Luc Baudin présenter sa boîte à outils, les soins énergétiques. Vous connaissez Dr Luc Baudin? Il est quand même très connu. Ah oui. Voilà, nous le recevoir. Et c'était très difficile parce qu'il a un agenda extrêmement rempli. Il faut le réserver longtemps à l'avance. Ensuite, le vendredi 23 février, Alexandre Caranta nous présentera la technologie Pandora Star, conscience, lumière et trans. C'est tout un programme. Je vous invite donc à lire sur le site du CEPI le sujet avec toute précision. Et les vendredis 16 mars et samedi 17 mars auront lieu les troisièmes rencontres sur le thème médecine intégrative, médecine officielle et spiritualité, avec Dr Nadim Memram. Qui nous présente donc un film très intéressant parce qu'il va y avoir la journée du bonheur, je crois, à Nice le 22 mars, et c'est amusant. Ce sera donc un film qui s'appelle Le bonheur est dans les neurones. D'accord, sympa. Le samedi, donc, il y aura aussi une succession de conférences. Georges Lançon, le docteur aussi Philippe Dransart et Bernard-Michel Boissy. De temps en temps, je me permets de reprendre un peu là. Quand je dis synchronicité, Lisa, vous avez eu la gentillesse de poser des questions, je ne sais pas pourquoi, à propos du coup Maggie Lebrun. J'ai les cassettes qui datent donc du début de Maggie Lebrun. Et ces derniers temps, je passe les cassettes à des amis, et puis je regarde d'un peu plus près, je vois sous le nom d'un médecin qui magnétisait les malades dans le couple Maggie Lebrun à Grenoble, docteur Philippe Dransart. Je dis, mais il me semble que c'est lui que j'ai invité pour cette grande rencontre. Et effectivement, c'est bel et bien lui, sans le savoir. Donc, 30 ans après, on l'invite au CEPI.
voyez pas que c'est Ah. extraordinaire. C'est Une vrai, notion oui. Une extraordinaire synchronicité, oui. Le cancer, une maladie de l'âme. Imaginez encore les belles conférences que nous avons. Daniel. C'est vrai. Et le vendredi 23 mars, Fuc Nguyen nous parlera donc de Qigong et thérapie. Ah oui. Nous l'avons déjà dit, le 13 avril, Monseigneur Gérard et Jean-Marie Chaldival nous parleront de l'âme et OVNI. Et le 4 mai, le docteur Jacques Vigne nous fera une conférence ainsi qu'un exercice de méditation sur le thème Yoga et corps vécu entre neurosciences et tradition. Donc Jacques Vigne, c'est après que j'ai réalisé qu'il est aussi médecin psychiatre, et c'est quelqu'un qui est mondialement connu. Et là aussi, encore de synchronicité, parce que par hasard, j'ai reçu une information qu'il allait être bientôt à Hanot. Je me suis dit, tiens, Hanot, Jacques Vigne, c'est pas très loin. Et puis là aussi, coïncidence, on a pu faire donc coïncider le fait qu'il est disponible par rapport à la date où on a pu retenir une grande salle pour le recevoir. Très bien. Donc, après l'été, donc il se passe rien l'été, hein, comme toutes les associations. Non. Et après septembre, vous reprendrez. Hein. Voilà. Là, l'agenda n'est pas encore affiché. Je vous laisse la Super. suite. Très bien, très bien, très bien, très bien. Michel, donc pour te retrouver sur Internet, qu'est-ce que les gens doivent taper pour aller voir ton association qui est vraiment très belle. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? Ils tapent quoi? CEPI.fr ou Parapsychologie Nice. Free.fr, voilà. En tapant déjà le mot parapsychologie, en général, n'importe où, les gens finissent par tomber sur nous, puisque c'est le mot le plus courant, et paranormal. Mais là, paranormal, on ne tombe pas avec nous, c'est dommage. Mais parapsychologie, ça suffit pour que les gens nous téléphonent, c'est très souvent. Voilà. Ils peuvent aussi taper dans Google Manu Delpech au CEPI. Voilà. Ah oui, c'est vrai, merci. Merci, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lisa, il faut la rajouter maintenant, puisque là, il ne faut pas dire que c'est pas vrai. Non, c'est super, hein. C'est super. Hein. Michel, écoute, on arrive à la fin. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé, super moment. Ça sera vu et revu, hein, parce qu'on va le laisser sur ma page. Bon, tu peux le passer aussi sur ta page du CEPI si tu as envie, parce qu'il est bien ton interview, il est vraiment bien. On va le partager. Bah écoute, on va te laisser avec Daniel aussi le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin. Déjà, merci à toi Manu, merci à Lisa, merci à Daniel, puisqu'elle est bien tombée, façon de dire, puisqu'on avait des problèmes informatiques et sans elle, on n'aurait rien pu faire, bien sûr. Désolé que vous ayez eu un empêchement sur la route. Hein. Puis le mot de la fin, pour moi je dis toujours, bon, mon idée derrière la tête depuis toujours, c'est que science et spiritualité puissent enfin se rejoindre et que enfin aussi les médecines, entre guillemets, intégratives, parallèles, puissent aussi trouver une porte ouverte, réelle et honnête, en partenariat avec la médecine officielle. Au bout du compte, ce sont les malades qui attendent, voilà. Et donc, c'est eux qui souffrent et c'est eux que nous devons aider, que nous devons aider aussi au niveau spirituel pour qu'ils acceptent le sens de la vie. Ben voilà, c'est une belle conclusion, magnifique. Donc merci, merci à toi Daniel aussi d'être venu, ça me fait plaisir de te voir. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ton entretien que tu nous as accordé et merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour le paranormal parce que actuellement il y a une explosion. Mais il faut savoir qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était très très peu vu. Et voilà, tu as été un précurseur de fonder cette association qui est très connue. Et on te remercie tous parce que sans toi, il n'y aurait pas eu des TCistes comme moi ou d'autres personnes. On va se voir en plus. Voilà, donc faire connaître Manu et Lisa. Voilà. Bon, on vous embrasse tous les deux. On vous dit à bientôt. Merci pour tout. Bye bye. Le prochain live sur la page, c'est le 16 février sur la page Transcommunication Instrumentale France. Alors là, avec
Christelle Dubois, qui est dans le livre de Stéphane Alix, Le Test, et qui me fait, comme toi, le grand honneur de venir faire un live. Et voilà, elle est très demandée et elle m'a accordé vraiment un live très gentiment. Donc, après Michel Saramito, je suis heureux de recevoir Christelle Dubois le 16 février à 21h. Voilà, donc on est recevoir que des personnes qu'on aime vraiment et à qui on croit vraiment. Voilà, donc donc Michel fait partie d'associations que j'aime beaucoup et même lui-même, Michel, on l'aime, hein, tout naturellement. Voilà. Voilà. Merci Michel. Bien. Merci à vous. On vous embrasse. Bisous. Hein, parce que moi je fais la bise à Michel. Bisous à toi, Daniel. Je te fais la bise. C'est plus normal aussi. Et à bientôt. À bientôt. Et vive le CEPI. Nice. Vive la TCI et Manu. Merci. D'ailleurs, il faut qui m'a téléphoné coïncidence hier sans savoir que ce soir on allait voir et qui veut te contacter. Bon, je te passerai le téléphone. D'accord. Une dame qui a besoin d'aide certainement et qui est sceptique, mais je lui dis, bon, pour moi c'est une réalité aussi. On ne peut pas nier l'évidence. Ça marche. Ok, je la prendrai. Ok, merci à vous deux. Je vous embrasse bien fort. Nous aussi. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Allez, au 16 février, au revoir. Au revoir. 16 février.